Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de Molly. Mais attention, aujourd'hui je suis encore accompagnée d'une sorcière légendaire. J'appelle Laetitia Beaujard. C'est moi. Légendaire je sais pas, mais c'est gentil en tout cas. Aujourd'hui on vous a préparé une petite recette. Alors aujourd'hui on va faire une galette des rois, mais un peu spéciale. Une galette pour sorciers. Exactement. C'est une recette de Laetitia, donc normalement il devrait pas y avoir de soucis. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Je l'ai déjà testé, normalement c'est bon. Bah allez, on va commencer tout de suite. On va vous donner les ingrédients. 100 g de beurre. Il faut ensuite 100 g de sucre, 3 œufs, 100 g de farine, 75 g de poudre d'amande et pour finir, une pâte feuilletée. Voilà tout ce dont nous avons besoin et on va commencer sans plus tarder. On a oublié une chose essentielle, une fève. Parce que même chez les sorciers, on a des petites fèves. Bah voilà, tant qu'à faire. Bon, c'est pas une fève Harry Potter, mais écoutez, ça fait l'affaire. On fait avec ce qu'on a. Voilà, exactement. Donc, par quoi commençons-nous? Alors, on va commencer à couper donc le beurre. Donc, on va prendre 100 g. Et ensuite, il nous faut un saladier pour pouvoir mettre le sucre et le beurre légèrement fondu avec. voilà. On peut également préchauffer le four à 180 degrés. Donc, on fait chauffer. Donc, pendant ce temps, il faut Que tu mettes les 100 g de sucre 100 g de sucre. dans le saladier. 100 g. Et il me faut un fouet. Cadeau. Il est trop marrant ton fouet, il est tout petit. Donc on mélange le sucre avec le beurre. Vous pouvez y aller directement, aucun souci. On met tout. Et là je tourne. Ouais. Ensuite il va falloir ajouter progressivement à ce mélange les œufs, la farine, la poudre d'amande. Si toi aussi, comme Brian, tu aimes casser des œufs. Oui. Je crois que c'est pas... Oh là là Marine. Eh, c'est pas ma journée pâtisserie aujourd'hui. Ça c'est de la coquille. Grave. Bah vaut mieux que ce soit gros parce que sinon c'est un peu l'enfer. Si tu veux tu peux mesurer 100 g de farine. Ouais, je vais Il me faire manque ça. un œuf, il me manque un œuf. Ouais, attends, je te le dis. Je m'en occupe de l'œuf. Vas-y, vas-y. Alors la farine, pas trop besoin de la tamiser vu que de toute façon c'est fait pour faire de la frangipane, c'est un peu épais, c'est un peu granuleux, donc du coup pas de problème, vous pouvez la verser tranquillement. On verse tout d'un coup ou... On va la verser progressivement pour que ça s'incorpore. Et donc combien de... On va commencer par 75 g, on peut aller jusqu'à 125, ça dépend à quel point vous voulez que ça ait le goût d'amande quoi. 75 grammes. Allez, on va l'incorporer petit à petit. Là, la pâte commence vraiment à prendre l'aspect de la pâte frangipane. Ça va être bon. Grave. Trop hâte de la manger. Je fais pas grand chose dans cette vidéo. Vaut mieux pas parce que bon, j'ai cassé un œuf déjà, c'était pas terrible donc... Alors là, à cette étape, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez goûter un peu de votre pâte et décider si vous trouvez qu'il y a assez le goût d'amande ou pas. Alors? Moi, ça me semble pas mal, mais je vais te laisser goûter. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal. Ça te semble bien? Ouais. Du coup, maintenant, la pâte, techniquement, est terminée. On va s'attaquer à la pâte feuilletée. Et là, c'est le côté artiste de Marine qu'on va faire ressortir. Et si on prenait les dessins de l'œuf d'or? Pas mal. On va essayer ça. On va essayer. Je vais chercher l'œuf d'or. Allez, vas-y. Je t'en prie. Voilà, avec le fameux œuf d'or donc de la deuxième tâche du tournoi des 3 sorciers. Première? Non, la deuxième. La première c'est le dragon, il récupère l'œuf d'or.
Ah oui, bah pour oui. la deuxième tâche. Oui, enfin oui. Oui, il le récupère dans la première tâche, mais c'est pour la deuxième tâche. Bon, on est d'accord. Donc, maintenant, il va falloir prendre un couteau assez pointu. Je vais laver celui-ci. Maintenant, on va dessiner sur la pâte feuilletée. Attention, chose très importante, il faut dessiner avec le dos du couteau, pas la partie tranchante. Là, Pas trop le point, mais vraiment le dos du couteau, parce que vous voulez pas couper la pâte, vous voulez juste lui faire un dessin dessus. Donc c'est différent, pour être sûr de ne pas l'attaquer et la percer avec le dos du couteau. Allez Marine, à toi l'honneur. Mais ça... En sachant qu'avec une pâte feuilletée, tu fais 2 galettes. Hein. Ah ouais? Comment on fait? Parce que la pâte, on va la couper en deux. Donc, enfin, on la coupe. On va la couper en deux. Je la coupe tout de suite. Tu peux la couper en deux si tu veux. Puisque lorsque vous roulez quelque chose dans une pâte feuilletée, vous voulez pas qu'il y ait plusieurs épaisseurs de pâte, sinon ça va mal cuire. Il faut juste un tour. Donc avec une moitié de pâte, vous pouvez faire une galette et avec l'autre une autre galette. Ok. Donc la prochaine étape, ça va être de mettre la pâte dans une douille ou si vous n'avez pas de douille, un sac à congélation, vous coupez le bout, ça reviendra au même. C'est juste histoire de ne pas en mettre partout et que ce soit bien uniforme. Ok, allons-y. Petite astuce, quand vous utilisez des douilles, vous le mettez dans un verre, ça évitera que ça tombe partout et au moins ça vous donne un socle et c'est plus facile. Il s'est refermé. Catastrophe. Catastrophe. Tout est tombé. Enfin, Non, pas tout, mais voilà, c'est tombé par terre. et ma chaussure. Donc, maintenant qu'on a mis la pâte dans la douille, je vais nettoyer ma chaussure. Maintenant, il va falloir retourner notre pâte, vu qu'on va pas mettre notre frangipane là où on a dessiné, forcément. N'hésitez pas à bien serrer votre douille pour pas que ça vous coule dessus, hein, comme des petits comme nous. Et vous allez aller faire un rondin de pâte au milieu donc de votre pâte feuilletée. Tu veux le faire? Non, non. Non, je te laisse. Je te laisse faire. La pâte est normalement plutôt compacte, donc normalement C'est assez simple. c'est assez simple. Et maintenant c'est une étape un peu compliquée. Il va déjà falloir qu'on sépare un jaune d'œuf du blanc. Donc ça je vais te laisser le faire. Ça devrait... Prions pour que ça aille. J'ai réussi. Et pendant que Marine fait ça, moi je vais venir rouler notre galette. Puisque on fait des galettes en cylindre aujourd'hui. On ne fait pas n'importe quelle galette. Arc. On fait une galette 2000. Et Marine va venir donc passer du jaune d'œuf sur nos cylindres. Allons-y. Extrêmement importante et j'insiste là-dessus parce que je me suis déjà fait avoir. Quand ça va aller au four et que ça va chauffer, la pâte frangipane à l'intérieur va durcir et la pâte feuilletée à l'extérieur va gonfler. Du coup, si vous ne mettez pas la partie ouverte, là où vous avez fait le rouleau de votre pâte, la pâte va juste s'ouvrir et tout va sortir. Et ça va juste faire un truc écrasé. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut bien retourner vos rouleaux sur la partie où vous avez l'ouverture pour pas que la pâte s'ouvre dans le four. Et on va rajouter du coup un peu de jaune d'œuf. Vous voyez la partie ouverte de la pâte est là. Si vous la laissez comme ça dans le four, ça va s'ouvrir et tout va couler. Donc ça, faut bien que ce soit en dessous pour que le poids de la pâte fasse en sorte que la galette ne s'écrase pas. Voilà, on l'a retourné tout simplement. En
Ensuite 20 minutes au four à 180 degrés. Ok. Et donc voilà le résultat. Franchement elles sont trop mignonnes, elles sont toutes petites. Bon franchement je vous conseille de faire plus de dessins. Parce qu'au final ouais, on les voit pas. Bah vu que ça gonfle, ouais, Ouais. certains disparaissent donc là on les a faire un petit peu plus. Et surtout, n'oubliez pas de mettre la fève. De faire comme nous et Voilà. d'oublier de mettre la fève. Voilà. N'oubliez pas, parce que bah voilà, on a des galettes sans fève, mais je pense qu'on peut arriver à la... Oui au pire, mais bon, on va surtout la manger donc. Ouais voilà, c'est surtout ça le principal. Bah voilà les sorciers, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était hyper cool de t'avoir dans les recettes de Molly. Bah écoute, merci de m'avoir invité, c'était Au sympa. moins on est sûr de la chose. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!